Alors, je veux juste poser une question qui revient souvent sur les réseaux sociaux et sur le forum. Les allocations familiales, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont libérées, qui ont arrêté de payer les allocations familiales, d'autres qui continuent à les payer avec la formation professionnelle. C'est vrai que moi, j'ai arrêté de les payer aussi avec le reste. Ceux qui ont arrêté de payer ont tendance à dire « oui, mais on ne reconnaît pas l'existence légale de l'URSSAF, donc pourquoi aller leur donner de l'argent, finalement ?» On a écrit aux allocations familiales, ils ont refusé. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ta position par rapport à ça, en sachant qu'au mois de juin, ça va encore changer, puisque ça va être, les allocations familiales ne vont plus être un régime légal, puisque tout va être soumis aux revenus, donc on touchera plus tous la même chose. Voilà, c'est vrai que c'est une question qui oui, pose c'est problème, une question effectivement qui se pose, mais tu anticipes un peu, Jennifer, parce que au mois de juin, il n'a jamais été dit que les allocations familiales deviendraient un autre régime. C'est simplement que le Conseil constitutionnel va devoir se prononcer d'ailleurs sur ce sujet, puisqu'il a été saisi par 60 députés ou 60 sénateurs. Mais ce qui a été fait par la loi jusqu'à présent consiste à faire verser des allocations différenciées selon le revenu. Mais ça n'enlève pas le caractère légal du régime. Alors, vous pouvez choisir plusieurs solutions. Certains ont essayé de payer à la Caisse nationale d'assurance familiale, puisque les URSSAF ne donnaient ni la précision sur la cotisation due, ni un reçu correspondant à ce versement. La Caisse nationale a dit et écrit qu'elle ne pouvait pas recevoir ces cotisations. Donc ce que nous préconisons, c'est de payer les allocations familiales par un chèque avec une lettre commandée qui l'accompagne indiquant ce qu'on paye. Vous gardez ça dans votre dossier et vous avez la preuve que vous avez payé. Maintenant, si nous arrivons à un stade où le contentieux portera précisément sur le fait que les allocations ont été payées ou pas payées, je crois que l'URSSAF sera strictement incapable de le soutenir. Le RSI aussi, car ils n'ont pas de comptabilité à cet égard. Ils me font penser, à ce point de vue-là, à un commerçant qui disait à un de ses fournisseurs venu le voir assez mécontent parce qu'il n'avait pas été payé, « Écoutez, monsieur, voici ici, c'est une corbeille à papier. Là-dedans, il y a toutes les factures que je reçois. De temps en temps, j'en prends une et je la paye. Si vous êtes désagréable, je vous retire de la loterie. » C'est la méthode de l'URSSAF. C'est comme ça que ça marche.